Ok, salut tout le monde. Bienvenue sur la séance gardien. Il y en a encore qui sont en train de se connecter. Pensez à ouvrir les caméras, comme ça je vous vois. On a fait les réunions cette semaine, donc je pense que vous avez dû être avertis par vos parents. On va sûrement changer un petit peu les plannings à partir de la semaine prochaine. On vous donnera ça durant le week-end. On fera sûrement la séance gardien le mercredi. Voilà, on va voir ça un petit peu avec les. Il faut qu'on réfléchisse sur tout ça, mais ça part là-dessus. Aujourd'hui, donc, on a un travail d'échauffement. Après, on est avec les balles sur pas mal d'éducatifs. Et après, on finit avec la plaque. On est sur 45 secondes de travail sur l'échauffement, sur chaque mouvement. Il y a le compteur qui va se mettre en route. On va attaquer tout de suite là. Loïc, Guillaume, Maël, Timéo, si vous pouvez mettre vos caméras. Non, on est sur l'échauffement, Guillaume. Si tu peux me mettre un compteur de 45 secondes. Le premier mouvement, on attend que ça arrive. Le premier mouvement, c'est comme si on lançait une balle. Donc on passe la main derrière la tête et puis on lance devant, un bras droit, d'accord. Et puis à 22 secondes, on passera sur le bras gauche. Ok, c'est parti, top. Donc je fais un grand mouvement avec de l'amplitude, j'amène la main derrière la tête et je fais comme si je lançais une balle ou un objet vers l'avant, d'accord, en essayant d'avoir une rotation importante de l'épaule, donc d'aller chercher le plus loin possible derrière, sans forcément bouger mon buste, d'accord. C'est vraiment l'épaule qui tourne autour. Ok, on passe au bras gauche. Je vais chercher loin derrière ma tête, je lance devant, je repasse sur le côté, d'accord. Le buste bouge pas trop. Ok, le deuxième exercice, on est fléchi, d'accord. Et on va taper ses mains entre les jambes, d'accord. En essayant de garder le dos droit, très fléchi. Ok, donc je tape entre les mains, c'est parti. Entre les jambes, j'alterne. Ok, alors on essaye d'être bien stable au niveau des pieds, c'est les épaules qui tournent. Ok, on fait devant, derrière maintenant. Ok, on repasse fléchi. Devant, derrière. En flexion. Ok. Le troisième, vous commencez à le connaître, on va l'appeler le coiffeur, d'accord. Je passe mes bras au-dessus de ma tête, d'accord. Et mes bras sont à l'horizontale, d'accord. Donc à la fois vers l'arrière et de temps en temps vers l'avant. Ok, top, c'est parti vers l'arrière. Les bras restent à l'horizontale. Vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Ok, Loen, essaye de ne pas avoir tes bras trop comme ça, vraiment à l'horizontale, au-dessus de la tête, en arrière. Ok. Et le quatrième mouvement, on va l'appeler boxeur. On alterne direct, d'accord. Crochet, donc ça vient du côté. On ramène le poing devant, puis uppercut, on passe par dessous, d'accord. Uppercut, crochet ou direct. Ça marche? Comme un boxeur. Ok, on démarre en direct, c'est parti, 45.
Uppercut. Donc là, on passe par dessous. Crochet sur le côté. Direct. Uppercut. Direct. Crochet. Uppercut. Direct. Ok. Un petit échauffement rapide. On va attaquer avec les balles. On a 10 petits éducatifs avec les balles. D'accord, donc ça va enchaîner assez vite. Premier exercice. Le plus simple. D'accord. Une balle. Qu'est-ce que j'ai fait? Une balle. Et je fais juste ça alterner. Bon, c'est juste pour être sur la trappe. Ça marche? Je lance une balle. Je l'attrape avec l'autre main en étant bien fléchi. 45 secondes. Top, c'est parti. Donc ça ne doit pas tomber. Ah, si ça tombe, vous faites 5 pompes. D'accord, là c'est très facile. Maintenant, on ne doit plus perdre une balle toute seule sur un mur. On lance paume ouverte. On attrape paume vers le bas en étant agressif. Et on alterne les mains. Je lance main gauche, j'attrape main droite. Je lance main droite, j'attrape main gauche. Oula, 5 pompes live. Ok, ça marche. Il y a 15 secondes. Je vous montre le suivant. Le suivant, je l'ai appelé une balle réflexe. Donc là, je vais lancer la balle fort, plutôt vers le haut, d'accord? Que j'aille la chercher en haut avec mes mains. Attendez, je me recule ici. J'aille la chercher haut avec mes mains assez rapidement. Ok? Je suis en extension complète. Je suis en extension complète pour aller chercher la balle. Très haut. Je peux la faire rebondir plutôt fort. Ça marche? Donc je vais chercher haut ici. C'est parti, 45 secondes. J'hésite pas à lancer plutôt fort. Ok, ça doit être réflexe. Par contre, le lancer, pas toujours le même. D'accord? Plutôt un peu plus à droite, un peu plus haut, un peu plus fort pour que vos mains aillent chercher la balle toute seule. Vous n'avez pas à réfléchir. Alors la balle ne doit pas passer dans votre dos. Hein. Vous devez l'attraper. Elle doit rester devant votre visage. Ok, repos. Le suivant. Vous avez 15 secondes pour regarder. Donc 2 balles. Et on va lancer en simultané. On attrape en simultané. Donc on lance paume vers le haut. Et on attrape paume vers le bas. En simultané. Il n'y a pas de croisement pour le moment. D'accord? Ok, c'est parti. 45 secondes. 2 balles en simultané. Top. Je suis bien fléchi. Ok, on essaye de ne pas subir les balles, c'est-à-dire qu'on ne les reçoit pas, on les réceptionne pas, on va les chercher, d'accord? On les lance et nous on fait l'effort de les attraper le plus tôt possible. Donc il faut qu'il y ait un mouvement d'attrape agressif vers l'avant. Ok, repos. Le suivant, 2 balles. Là, on va être en alterné, d'accord? Je lance main droite, j'attrape main droite, je lance main gauche, j'attrape main gauche. Ici.
Ok. Il n'y a toujours pas de croisée. Je suis bien fléchi. Hop, j'ai raté ma balle. Avec ma main gauche. C'est parti, top. En alterné, 45 secondes. Bien fléchi, Lohan. Voilà. Ok, si ça va bien, vous pouvez accélérer le rythme. Vous rapprocher ou vous éloigner du mur. Ah, Lisa, je crois que tu peux pas te rapprocher, même toi. Tu dois même pas pouvoir t'éloigner. Ok, repos. Le suivant. Ah, 2 balles toujours. On lance, on croise, d'accord, et on attrape. Pardon, et on attrape les balles qu'on croisait. Donc je lance, ça croise, j'attrape les balles. Hop. Bon, je l'ai réussi 2 fois. Je croise les balles, j'attrape les balles. C'est bon? Les balles se croisent. Hop, top, c'est parti. 45 secondes. Ok, et puis l'idée, c'est qu'elles soient assez éloignées quand vous les attrapez. Donc il y ait vraiment de l'angle sur le croisement pour pas les attraper très proches. Donc essayez d'attraper avec les mains écartées plus que les épaules, d'accord? Faut qu'elles se croisent et qu'elles soient assez éloignées. Ah, Guillaume, tu peux les écarter un peu plus, leur donner un peu plus d'angle sur le croisement. Ok, repos. Les 2 suivants, on l'avait fait, c'est donc tu frappes avec le poing, d'accord? En ayant l'air bon sur le mur. Donc c'est une balle, main droite. Mince. Et je fais rebondir avec le poing. Je me la prends dans la tête. On se rappelle? On avait réussi à 5, je crois. Donc main droite, je frappe avec le poing. C'est parti. Ok, repos. Maintenant main gauche. Ok. Là vous avez fait votre main forte. Maintenant on fait main gauche. Même chose, je frappe avec le poing. Ah moi je suis un vrai je suis un vrai droitier. J'arrive à rien faire avec ma main gauche. Ok, c'est parti. 45 secondes. Main gauche. On frappe avec le poing. Ah, que avec le poing, Lisa. Si la balle elle descend, faut que tu passes ton poing par dessous. Ah, c'est dur, hein, ça. Ok, repos. Le dernier éducatif, donc c'est attrape dos, d'accord? Donc je lance main droite, ça va frapper devant, ça va revenir et j'attrape dans mon dos avec ma main droite.
Ok, donc je lance main droite et je l'attrape dans mon dos. C'est bon? Go, c'est parti, 45 secondes, je lance main droite, j'attrape main droite dans mon dos. Ok, j'ai réussi 6 d'affilée là. Ok, et on fait l'inverse. Sur le dernier, je lance main gauche, j'attrape dans mon dos main gauche. C'est parti, go. Je lance main gauche, j'attrape dans mon dos main gauche. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Vous êtes à... Allez, on va dire vous êtes à 50% de réussite. Ok, repos. Hein, et puis le dernier éducatif, on avait commencé à le faire la semaine dernière. Vous avez un palais, vous avez la balle, d'accord? Donc on passe la balle en la lançant, d'accord? Et on passe le palais par le bas, d'accord? C'est bon? Je lance la balle et le palais il passe de main en main. Ok, c'est parti. Ah, faut pas lancer la balle trop haut, hein, sinon c'est trop facile. D'accord? Elle dépasse pas ma tête. Vous voyez, c'est un petit lancer. Je suis rapide avec les mains. Ah, tu lances les deux objets, Loïc. Le palais, il passe de la main à la main, rapidement, d'accord? Et la balle, elle est lancée. C'est deux mouvements différents. L'idée, c'est de faire des choses différentes avec les mains, avec un poids différent et avec un objet différent. De le faire suffisamment vite pour qu'au bout d'un moment, vous ayez tendance à faire la même chose, d'accord? Pardon, c'est pas parti. Go, c'est parti. Ah ok, c'est fini. On le refait une deuxième fois, d'accord? Donc faut que les gestes soient bien différents. Ici, je lance la balle, elle fait une trajectoire comme ça, je la rattrape. Et le palais, je le passe dans ma main ici, d'accord? Donc deux mouvements très différents qu'il faut que j'enchaîne le plus rapidement possible, sans me tromper. Voilà, vous allez voir qu'à un moment, vous allez avoir tendance à faire la même chose. Ok, c'est parti. Ok, ouais, le palais, je me le passe de la main à la main en étant latéral, d'accord? Comme si je tapais mes mains. Je lance la balle, je tape mes mains. Et je rattrape la balle. Ok, donc le palais, je le tiens vertical. Ok, ça marche. Repos. On a fini avec les balles. Vous pouvez installer la slide. On fait du papillon aussi aujourd'hui, donc si jamais il y en a qui sont en short, il faut mettre un survêt.
Je vous laisse 1 minute. Et puis, il faut... Ouais, mais un chrono d'1 minute. J'ai oublié ma montre. On lance les étirements. Après, ouais. Ok. Et, ouais, tu peux lancer le chrono de 1 minute, Guillaume. À la fin du chrono, on démarrera les étirements. Et après, on aura 3 éducatifs. 3 éducatifs en 45-15 qu'on répète 6 fois. Ouais, si vous êtes prêt comme lui, vous pouvez commencer les étirements, d'accord? Si vous vous rappelez l'ordre. Le premier, donc c'est adducteur, d'accord? On descend, on écarte, on bouge les pieds. Ok, premier étirement. Le dos bien droit. Ça doit étirer, mais ça doit pas faire mal. Ok, il y a Lisa qui est en train d'arriver. Ok, le deuxième étirement. Donc là, il y a une jambe qui part sur l'extérieur, d'accord? Je vais chercher mon pied est couché. Les deux mains vers le pied tendu. Je suis pas sur mes fesses, d'accord? Mon genou d'appui et le pied sont dans le même axe, d'accord? Je suis pas assis vers l'arrière. Et là, si vous regardez la vidéo, on est bien sur l'intérieur du genou, d'accord? Sur le genou d'appui, on est bien à l'intérieur. L'appui, il est sur l'intérieur du genou d'appui. Les fesses sont pas sur la cheville, Loane, d'accord? Regarde les fesses où elles sont. Tu vois, là, toi, tu es assis sur la plaque, là. Voilà. Les fesses, elles sont pas en appui sur ma jambe ou pas en appui sur ma cuisse. Ouais, c'est ça, Manoa. Changez de jambe, voilà, vous faites 15-20 secondes et puis vous changez de jambe, hein, je ne le dis pas à chaque fois. Ok, on passe sur le troisième étirement. Donc là, on remonte la pointe. Il y a toujours une extension des adducteurs, d'accord, mais on va tirer, ça va tirer les ischios aussi. On tire la pointe vers nous. Hein, les épaules sont tournées vers la pointe. Je dois aller toucher mon pied. Respirez bien. Ouais, Liv, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment important que ces étirements-là, cette petite routine, ça, c'est tous les jours, hein. Tous les jours, vous devez prendre 5 minutes pour vous étirer régulièrement pour que vous ayez moins de soucis après aussi de blessures, plus de souplesse pour faire vos arrêts, mais surtout une meilleure qualité d'élasticité et puis de souplesse pour pas vous blesser.
Ok, le dernier étirement. Donc là, c'est une fente avant. Le genou d'appui qui part devant le pied d'appui, le dos bien droit, d'accord? Et le pied arrière qui est très très loin, d'accord? Et je garde mon dos droit, les mains sur mon genou. Je tends ma jambe arrière le plus possible vers l'arrière pour que ça tire en dessous. Ok, on change de jambe. Ok, c'est parti. On va partir sur le premier éducatif. Donc c'est un aller-retour dans la diagonale, d'accord? Et un aller-retour petit côté. Donc je pars d'un coin, je vais dans le coin opposé, je reviens, d'accord? Et je monte de mon côté et je reviens au poteau. Ça marche? Donc on fait 6 répétitions, 3 répétitions dans un sens, 3 répétitions dans l'autre. Vous démarrez dans le coin que vous voulez. Diagonale aller-retour, petit côté aller-retour. Ok, top, c'est parti. Ok, donc euh, ouais, alors Luc, il faut que tu regardes dans la même direction. Là, il faut que tu regardes toujours les murs pour toi. Le mur qui est devant toi, tu vois. Ok, voilà. Donc le haut du corps, bouge pas, d'accord. Les poussées sont importantes en bas. Pardon, repos. On est sur du 40. On avait dit quoi, Guillaume? 45-15? Ok, donc là c'est un compteur de 45 ou d'une minute? Ok. Repos et on enchaîne. Ok, hop, c'est parti. Dans l'autre sens. On se met dans l'autre coin, l'autre diagonale, et on regarde toujours dans le même sens. Donc là, sur tous les déplacements slide, faut essayer d'être le plus précis possible sur votre déplacement, d'accord? Que la poussée soit suffisamment forte, euh, que vous soyez précis sur l'endroit où vous allez. C'est pas forcément la vitesse qui va compter ou le nombre de répétitions, c'est surtout la qualité de la poussée. Alors Guillaume, quand tu pars sur la diagonale, il faut regarder sur l'extérieur, d'accord? Euh, Tu devrais être plutôt dans l'autre sens. Ouais, voilà. Moi je vois pas. Voilà, là tu fais ta diagonale, tu reviens et tu fais ton côté. Voilà. Repos, pardon, à chaque fois j'ai zappé. Je vous laisse un peu plus de repos pour attaquer. On rattaque dans 15 secondes. Donc, faut que vous imaginiez où sont les joueurs, voilà, quel type de. Je suis monté face au jeu, d'accord? Je reviens au poteau, il y a eu des passes, donc je reste tout le temps face au palais. Ok, top, c'est parti. C'est la troisième répétition. Quatrième, troisième, troisième. Ceux qui ont les gants, n'hésitez pas. Après, sur le repos, là, apprenez à prendre mitaine bouclier pour faire les exos avec les gants, hein.
Puis du coup, c'est pas le même travail non plus pour le haut du corps d'avoir un peu plus de poids. Ok, repos. On va attaquer la 4e répétition dans 5 secondes. Voilà, ceux qui ont le temps d'aller chercher mitaine et bouclier. Ok, top, c'est parti. Ok, on reste bien fléchi. D'accord? Il n'y a pas de perte de flexion. Je suis tout le temps fléchi. De la même façon, ma tête, elle est tout le temps à la même hauteur. Ouais, Thomas, reste bien fléchi à chaque fois. N'hésitez pas à pousser fort aussi, hein. Vous poussez fort, c'est la. Vous travaillez aussi sur la réception, d'accord, en amortissant la réception. C'est pas j'ai plus de vitesse et puis ça s'arrête tout seul. C'est moi qui, avec ma poussée, freine le déplacement. Ok, repos. Il nous reste 2 répétitions. Top, c'est parti. Donc c'est aller-retour diagonal, aller-retour petit côté, Thomas. Aller-retour diagonal, aller-retour petit côté. C'est ça. Pousse bien, d'accord. Pousse fort, transfert de poids. J'amortis avec ma jambe libre la réception et je reprends appui en même temps. Ouais, il y en a, ça commence à être bien là, la slide, ça commence à être fluide. Ok, repos. Il restera une répétition. Ok, top, c'est parti. Vous pouvez incorporer des arrêts à certains moments si vous voulez, d'accord? Soit dans le déplacement, soit quand vous arrivez sur le bord. Vous pouvez faire un arrêt mitaine ou un arrêt bouclier. Ok, repos. Vous allez avoir un petit peu plus de temps de repos, le temps qu'on vous montre la nouvelle vidéo. Donc le prochain, c'est une diagonale papillon en rajoutant un arrêt extérieur, donc un arrêt mitaine ou bouclier, d'accord? Donc au début, on fait qu'une diagonale, là c'est arrêt mitaine, d'accord? Et puis après, quand on changera de sens, ce sera un arrêt bouclier. C'est pas le même mouvement forcément avec la main si c'est un arrêt bouclier que si c'est un arrêt mitaine, d'accord? Les arrêts, allez les chercher dans des endroits différents, plutôt haut, plutôt bas, rapide, en essayant d'être précis par rapport à où vous imaginez le palais ou la balle qui arrive. Et puis sur les déplacements, vous voyez, les pieds sont sur l'extérieur, d'accord? C'est les pieds qui arrivent en premier sur les petits segments. Du coup, il peut reprendre appui tout de suite sur la plaque. Donc ça veut dire qu'il y a une rotation des hanches et des pieds vers l'extérieur. Et vous ne faites pas une réception sur le tibia ou sur le genou. Ok, on se met en place. Vous choisissez la première diagonale que vous voulez, c'est pas un souci. Après, on change à chaque fois de mouvement. 45-15 en termes de travail. Top, c'est parti. Et donc, sur le premier arrêt, sur le premier blocage, il y a un arrêt
vers l'extérieur. Donc Thomas, il faut que tu essayes de réceptionner avec ton pied, d'accord? Voilà. Je glisse, je bloque, je freine avec mon patin, d'accord? Et je suis capable de repartir rapidement dans l'autre sens. Ok, repos. On va changer de sens, donc on change de diagonale, on change de type d'arrêt. Si vous étiez sur mitaine, ça va être bouclier. Si vous étiez sur bouclier, ça va être mitaine. 45 secondes de travail, ça part. Maintenant, top, c'est parti. Donc le haut du corps bien gainé, hein, il ne bouge pas dans tous les sens. Je réceptionne avec mes pieds pour pouvoir repartir rapidement dans l'autre sens. Je pousse, je réceptionne, je fais l'arrêt, je repars au poteau. Ok, on suit bien la cible avec ses yeux, d'accord? Donc on la regarde de loin et on la voit arriver jusque dans sa main, d'accord? Donc la tête doit prendre l'information loin devant et puis elle doit revenir sur votre mitaine ou sur votre bouclier à la fin. Donc la tête doit bouger. Repos. Ok, je regarde loin, je regarde ma main à la fin du mouvement. Ok, ça part sur le premier mouvement. Top, c'est parti. Donc quand je me déplace, je regarde loin. Et à la fin, je dois regarder ma mitaine ou mon bouclier. D'accord? Prendre ce réflexe-là de jamais quitter des yeux la cible. Si on va chercher même plus loin, si vous êtes côté bouclier, il faudrait regarder au loin, regarder votre bouclier au moment de l'arrêt et regarder où est-ce que vous avez envoyé le palais avec le bouclier. Donc regardez derrière. Allez Maël, on continue. T'es pas obligé d'aller très très vite, d'accord? Mais par contre, il faut durer les 45 secondes sur la même qualité. Ok, repos. Là, c'était le troisième. Ouais, c'est ça, ok. Quatrième. Ça part dans 2 secondes. Top, c'est parti. Donc ça ne doit pas être spécialement cardio, hein. Donc faut aller à votre rythme. L'important, c'est de tout mettre en qualité au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau du gainage, au niveau du regard. Ok, là, on est précis sur le déplacement aussi, d'accord? On fait vraiment une diagonale à chaque fois. Ok, repos. Il reste 2 répétitions, d'accord? Sur les 2 prochaines répétitions, on va changer un petit peu. C'est-à-dire que vous faites toujours un aller-retour diagonal, sauf que cette fois-ci, l'arrêt, il n'est pas à l'aller, il est au retour. Donc ça fait, je pars en diagonale, je bloque, je reviens rapidement et je fais mon arrêt là au retour. C'est bon tout le monde? Le même éducatif, sauf que l'arrêt, il n'est pas au milieu, il est à la fin de votre déplacement. Ok, c'est parti, go! Donc là, j'ai fait un déplacement, je reviens vite au poteau pour faire mon arrêt. Ok. Pense à l'ouverture de tes pieds, Thomas, d'accord? Les pieds sont sur l'extérieur, ils sont pas derrière tes genoux.
Ils sont sur les côtés, hein, pour que tu puisses réceptionner sur les pieds et repousser rapidement. Ok, repos. Et donc le dernier mouvement, la dernière répétition sur le même principe. On fait aller diagonale, retour et arrêt à la fin de l'aller-retour diagonale. Ok, top, c'est parti. On regarde au loin la cible, d'accord? On imagine le shoot. Je fais mon arrêt, mitaine ou bouclier, et je suis mon palais jusque dans ma main, ou jusque dans le rebond, si avec le bouclier je l'ai envoyé derrière. Je vais regarder où est-ce qu'il va aussi, d'accord? Donc là, c'est très dans la tête, c'est de l'imagerie, mais ça peut être prendre des bons réflexes quand on va revenir sur la glace aussi. Essayez là d'être rapide sur votre aller-retour, d'accord? Je pousse, hop, vite, je reviens vite faire mon arrêt. Hein, Lohan, tu réceptionnes genou, faut que tu réceptionnes avec tes pieds. Ok, top. Un repos, vous allez avoir une petite minute de repos. Et puis on attaquera le dernier éducatif. Je pense qu'il y aura que 4 répétitions. Le dernier éducatif, c'est toupie grand côté. Donc là, Guillaume vous montre. Quand je tourne, je dois tourner toujours du côté, enfin vers le côté, vers le même segment, d'accord? Donc là, vous voyez, il essaye toujours de regarder la caméra quand il tourne. C'est pas un tour complet, c'est je fais un mouvement et je fais le mouvement à l'inverse. Et à nouveau, c'est mon pied qui vient en premier sur le segment. C'est pas une réception au genou, c'est pas une réception tibia. Ok, c'est parti. Toupie grand côté. Je pense au haut du corps, d'accord? Je suis gainé, mes mains en position. Et je ne dois pas faire plus qu'un demi-tour, je ne dois pas faire moins qu'un demi-tour, d'accord? Je dois faire un demi-tour. Non, Armand, il faut que tu reviennes dans le même mouvement. Toi, tu fais des tours complets. Faut que tu fasses le mouvement à l'inverse. Donc là tu es venu en regardant le mur qui est dans ton dos. Il faut toujours que tu regardes le mur dans ton dos à chaque déplacement, à chaque toupie. Tu vois, le gardien en vidéo, quand il traverse, il est toujours face à la caméra. Donc, mets-toi toujours face au même mur. Il faut que tu regardes toujours du même côté. Ok, pardon, repos. Donc tu vois, là, Armand, sur la poussée, il tourne et il retourne dans le sens opposé. Il ne fait pas un tour complet sur lui. Oui, c'est ça. Voilà. Ok, top, c'est parti. Alors pensez bien qu'il faut que votre jambe soit bien fléchie sur la réception. Si vous arrivez jambes tendues, ben, vous n'allez pas pouvoir pousser. Là, le gainage, il est important, d'accord? Votre corps ne doit pas partir dans tous les sens. Pas perdre d'équilibre, pas tomber en avant, pas tomber en arrière. Ok, repos. On en fera encore 2. Ok, top, c'est parti. Vous pouvez rajouter un arrêt
quand vous voulez, dans le déplacement, à la fin du déplacement. Un arrêt mitaine ou bouclier ou compact, d'accord? Pour vous obliger à faire quelque chose de différent avec le haut du corps, tout en gardant l'équilibre. Allez Armand, il en restera un après ça. Ok, repos. Donc il en restera un. Donc toupie grand côté, on ajoute un arrêt. Soit dans le déplacement, soit à la fin du déplacement. Ça peut être un arrêt mitaine bouclier, ça peut être dans le compact. Ça peut être au sol, hein, ça peut être devant vous, d'accord? Un palais, un rebond que je dois attraper au sol, à gauche, à droite, tout devant moi. Je vous laisse être imaginatif. Ok, top, c'est parti. Dernière répète. Ok, repos. On a fini pour la séance. Donc là, il y a les U14 qui vont arriver à 10 heures. Ça commence avec le maniement. Donc ceux qui veulent venir, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir, ce sera du maniement. Vous pouvez faire avec votre crosse de gardien et mitaine bouclier. Et puis si les éducatifs sont trop compliqués, vous pouvez faire avec votre crosse de gardien quelque chose d'un peu plus simple. Ça, c'est pas un souci. Mais il faut travailler aussi votre maniement. Je demande juste, Mika, t'as pu prendre les présents ou pas? Ok. Bon, eh ben, salut tout le monde. Peut-être à tout à l'heure sur les séances de prépa. Et puis sinon, bon week-end à tous. Ciao. Merci.